Un chapitre qui fait juste vraiment de la peine pour Deku, qui a juste l'air ravagé et juste au bout. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 320 de My Hero Academia. Encore une fois, une deuxième page couleur parce que voilà, il en reste encore une la semaine prochaine. Officiellement pour le 7e anniversaire de My Hero Academia, mais officieusement on peut le dire, c'est pour le film. Mais voilà, c'est Tsuyu qui va avoir cette page couleur. Elle est mise en vedette et comme par hasard, il y a un épisode HS de My Hero Academia sur Tsuyu. D'ailleurs, je sais pas si je vais faire la review de cet épisode, juste il est cool, on verra bien. En tout cas, le lien entre le manga et les épisodes n'a jamais été aussi clair, et même si on pourrait trouver que ça n'a aucun rapport, ça n'a absolument aucun sens, c'est elle qui va venir clôturer le chapitre, et en même temps je trouve que Tsuyu, elle a cette aura de véritablement héros comme Hawks, un héros qui est là surtout pour sauver, et donc là, en fait, ils veulent pas défoncer Deku, mais leur but c'est bien de sauver Deku. Bref, le chapitre reprend exactement là où on s'était arrêté, avec Bakugo qui lance encore ses provocations sur Deku, sur son apparence qui est totalement autre avec tous ses haltères, et Deku va juste s'enfuir grâce à son haltère de fumée. Et bien oui, Ochako d'ailleurs reconnaît cet haltère, comme quoi en fait elle sait même que c'est celui du 6e, donc voilà, je pense qu'ils sont vraiment tous au courant de toutes les informations qu'il faut, et même le traître il doit être bien au courant vraiment de tout. Ouais, Bakugo va enlever ce nuage de fumée grâce à une nouvelle attaque, et c'est vrai que ça va nous permettre en fait de voir un petit peu la progression de cette seconde A contre Deku, qui est le titre du chapitre, parce que j'ai oublié de le dire. Oui, il continue bien évidemment à le provoquer en lui disant « Ouais, maintenant tu nous vois comme des pois ». En même temps, est-ce que c'est faux? Bon, et c'est Koda qui va entamer véritablement l'attaque en lâchant des oiseaux. Et il va lui crier « Oui, tu peux rester ». Et c'est mignon en fait. Durant ce chapitre, on va avoir à chaque fois chacun de ses camarades qui va essayer de lui parler. Même si on va pas tous les avoir, et je pense qu'on va avoir ça la semaine prochaine. Ben voilà, et même lui en fait, de la part de Koda, le personnage qui ne parle jamais, qui a une toute petite voix, crier à Midoriya qu'il peut revenir parce que le directeur lui a dit qu'il peut revenir, moi je trouve ça quand même assez fort. Zero va le rattraper alors que lui est en train de s'enfuir avec le Black Whip, et je vous rappelle que Zero c'est quand même le sensei de Midoriya pour tout ce qui était autour du Black Whip. Voilà, on va voir un flashback pour un petit peu tout le monde. Jiro de son côté va se souvenir de l'aide que Deku lui avait donnée, même si c'était un petit truc bête, mais c'est comme ça que tu t'attaches aux gens, avec des petits trucs tout bêtes comme Deku qui l'aidait pendant le festival à prendre ses notes avec sa technique de prise de notes, parce que c'est un de ses haltères les plus puissants au final. Ojiro n'oubliera jamais que Deku, après sa défense, après que Shinso l'ait utilisé, oui, son haltère n'est vraiment pas très sympa. Et tu sens que plus le chapitre avance, plus en fait son cœur s'ouvre. Même si on lui dit que ça se voit qu'il est à bout, ça se voit qu'il faut qu'il se repose, bah lui, il a peur de All for One, il va le dire à tout le monde, il sait qu'il va venir le kidnapper. C'est un petit peu chaud parce qu'on va avoir ce passage où quand même ils vont aller jusqu'à le menacer des coups, parce que Sato, il le menace de ne plus lui passer de colorant alimentaire pour faire les pommes d'amour d'Eri. Et ça, franchement, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Là, ils sont en train de mêler un enfant à tout ça. C'est vraiment n'importe quoi. Non, en soi, c'était peut-être un argument pourri, mais il dit que Eri n'a pas besoin de lui. Quoi? Lui, Deku, le fan de Eri numéro 1? Non, faut arrêter. Quel menteur. Puis il va se faire propulser dans un immeuble où Momo a créé une machine, mais juste énorme, pour réussir à l'endormir. Et elle va expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Et étrangement, en fait, elle va pas parler un petit peu de sa relation avec Deku, mais elle va juste dire que, voilà, il le suit depuis assez longtemps. Et là, l'agent d'Endeavor leur ont permis de passer à l'action. Et voilà, je sais que c'est très bizarre, mais je vais reparler de Momo un petit peu en tant que traître. Bien évidemment, il va sortir de cette machine assez vite, mais c'est quand même cool de voir que Momo peut faire des machines aussi compliquées que ça. Après, je sais que normalement ça prend du temps, mais quand même elle a dû faire
peut-être assez vite. Denki va arriver avec une petite accolade, il va dire ouais, même si on n'est pas spécialement amis, on est amis quand même. Et je sais pas, je trouve ça touchant. Et je pensais qu'il essaierait de l'électriser, tu vois, essayer de le bloquer un petit peu. Puis c'est Mezo qui va l'attraper. Est-ce qu'avant il pouvait faire ça là, étirer ses bras de cette manière-là? Je me souviens pas que, en tout cas, je l'ai vu utiliser ses bras de cette manière. Et là, il y a une bulle assez bizarre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais il va dire que Momo, en fait, a couvert soit Denki, soit Deku d'isolant. Et d'isolant, pourquoi? Isolant électrique, pourquoi il aurait couvert Deku d'isolant électrique alors que Denki, il allait arriver juste après? Est-ce que c'est parce que Momo est la traître et qu'elle voulait pas que Deku, il se fasse attraper? Enfin, bref, je sais que je vais très loin, mais cette histoire de traître, je veux qu'on y revienne. Je veux vraiment qu'il y ait un moment où, quand même, Horikoshi se décide à nous reparler du traître, et vu que Momo elle a pas eu de souvenirs touchants entre guillemets à dire avec Deku, bah je ne sais pas. Après c'est vrai que je vais beaucoup trop loin, mais je trouvais cette phrase bizarre. Fumikage va utiliser le Ragnarok pour attraper Deku, et c'était Deku lors du festival, enfin lors du tournoi, qui avait montré en fait à Deku qu'il pouvait utiliser Dark Shadow de manière défensive, sauf que bien sûr il va réussir à s'enfuir, mais son masque va être arraché et là il peut plus faire semblant. Et c'est là que ça c'est touchant, c'est qu'il a l'air juste torturé. Il y a des gens qui voient des larmes, j'ai un petit peu du mal à les voir, mais en tout cas il a beau dire qu'il va bien, il va pas bien, le gamin. Et Shoto va l'arrêter dans sa course, et franchement, sa montagne de glace là, elle est plus grande que le building. Je crois vraiment qu'il est passé à un autre niveau. Il attrape des coups. Il lui demande de partager ses responsabilités, et c'est Tsuyu donc qui va fermer ce chapitre, disant qu'il ne sera pas abandonné, qu'il a le droit d'avoir peur, qu'il a le droit de pleurer, et voilà, c'est comme ça qu'il pourra devenir un héros de bande dessinée. Et franchement, ça doit toucher des coups. Entre nous, c'est le gamin qui arrêtait pas d'acheter des BD, c'est le gamin qui rêvait des super-héros. Bien sûr, toucher la corde geek, ça touche. Quoi qu'il arrive, ils ne l'abandonneront pas. Bon, voilà, c'est un chapitre qui peut être assez déstabilisant pour beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je sais, qui aimaient beaucoup le Dark Deku, mais en même temps, Deku, c'est le Deku souriant. Et c'est vrai que le Deku souriant, on dirait Monsieur Scintillant dans les Simpsons. Non, mais en fait, ça n'a jamais été la volonté propre de Deku, et même son but de devenir un héros dark, hyper sombre et tout. Et en plus, il en a même pas forcément besoin pour comprendre la société, parce que je pense qu'il a un peu plus déjà comprise avec Lady Nagant et tout. En plus, ça ferait peut-être un petit peu redondant de voir Deku faire les mêmes erreurs qu'All Might et être blessé. Voilà, peut-être qu'il va retourner avec ses camarades. Et c'est vrai que, bon, Ida, Ochako, Bakugo même, au final, on l'a pas vu vraiment à fond contre Deku. Et je pense que ça va arriver dans le prochain chapitre. Faut pas se mentir, il y a Mineta aussi, mais qui veut voir la conversation entre Mineta et Deku? Je pense que peu de personnes, au final. Et voilà, tous ses camarades tiennent énormément à lui, et c'est ce qu'on va voir avec le prochain chapitre et les autres, parce que c'est vrai, il nous manque une petite baffe d'Ochako là, ou un petit baiser. Il y a des gens qui pensent un baiser, pourquoi pas. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié ce chapitre. Moi, je l'ai trouvé vraiment très cool. Et si vous avez apprécié en plus la vidéo, bah n'hésitez pas à liker, disliker ou commenter, me donner votre avis sur ce chapitre ou sur des points que vous trouvez un petit peu bizarres dans ma review, en mode Momo, traître. Vraiment, Chage, est-ce que tu crois que c'est la traîtresse? Vraiment, Chage? Est-ce que tu es misogyne au point de penser que toutes les femmes sont des traîtresses? Tu devrais avoir honte, Chage. N'hésitez pas à vous abonner, parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia sur la chaîne. Et en attendant la semaine prochaine, je crois qu'il y a une pause du Jump. Je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.